Trump a placé un homme de confiance au cœur du dossier le plus sensible du gouvernement Lula, en nommant Daniel Pérez comme ambassadeur des États-Unis à Brasilia. Précisément au moment où Washington resserre l'étau contre le PCC et le Commando Vermelho et fait du crime organisé brésilien une question de sécurité internationale. Ce mardi 2 juin 2026, cette décision tombe comme un avertissement sévère sur les genoux de l'Itamaraty. La Maison-Blanche souhaite plus qu'un dialogue diplomatique. Elle veut surveiller de près le Brésil, la relation Lula-Washington, la réaction du gouvernement face aux factions, la pression sur les grandes entreprises technologiques et l'influence croissante de la Chine dans la région. Pérez est un républicain de Floride, fils de Cubains, lié au même milieu politique que Marco Rubio. Il arrive avec un profil qui inquiète la gauche, comprenant le discours des gouvernements présentant la pression internationale comme une atteinte à la souveraineté. Alors que le vrai problème est interne. Pourquoi Trump a-t-il envoyé le mini Rubio à Brasilia? Lula a essayé de protéger, quel est le problème? Et comment cette nomination peut-elle changer la donne contre le PT? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La Maison-Blanche a envoyé au Sénat américain la nomination de Daniel Pérez pour être ambassadeur des États-Unis au Brésil. Le poste était vacant depuis le départ d'Elizabeth Baird, encore sous l'administration de Joe Biden, et la mission diplomatique à Brasilia était dirigée de manière intérimaire. Le choix de Trump n'arrive pas à n'importe quel moment. Daniel Pérez doit encore passer par le Sénat des États-Unis avant de prendre officiellement ses fonctions. Même ainsi, la nomination a déjà un poids politique. Il préside la Chambre des représentants de Floride, il est républicain, il est né à New York, il a grandi en Floride et il est fidèle, fils d'immigrants cubains. Ce détail est important car la Floride est aujourd'hui l'un des centres les plus forts de la politique conservatrice américaine contre les régimes de gauche en Amérique latine. C'est aussi le territoire politique de Marco Rubio, secrétaire d'État de Trump, et l'un des principaux représentants de la ligne dure contre les dictatures, le narcotrafic et l'influence des adversaires des États-Unis sur le continent. Le gouvernement Lula voulait traiter la décision américaine contre le PCC et le Commando Vermelho comme une exagération extérieure, mais Washington a changé les termes du débat. Le problème est sorti du domaine de la sécurité publique brésilienne pour entrer dans le champ de la sécurité hémisphérique. Pour Trump, une faction qui brasse de l'argent, domine des territoires, traverse des frontières, blanchit des ressources et crée des réseaux en dehors du Brésil ne peut pas être traitée comme une affaire intérieure. C'est confortable pour Brasilia de gérer à son propre rythme. Le message est simple, quand le crime prend trop d'ampleur, il laisse des traces financières, politiques et mondiales. Marco Rubio a annoncé la désignation des factions comme terroristes mondiaux, spécialement désignés et comme organisations terroristes étrangères. C'est là que la pression monte pour Lula. Le gouvernement brésilien peut crier à la souveraineté, mais la vraie question est la suivante. Pourquoi les plus grandes factions brésiliennes ont-elles atteint une telle ampleur au point de devenir une cible directe de Washington ? Le citoyen ordinaire se moque des discours diplomatiques, alors qu'il voit les factions contrôler les villes, dominer les communautés, influencer les prisons, blanchir de l'argent et instaurer la peur au quotidien. La Maison-Blanche a compris ce point faible. Trump n'a pas eu besoin d'inventer une crise contre Lula. Il a mis en lumière une crise que le Brésil lui-même a laissé grandir. La nomination de Daniel Pérez renforce cet encerclement car elle place à Brasilia un représentant politique aligné sur le gouvernement Trump et sur l'entourage de Marco Rubio. Ce n'est pas un nom neutre sur le plan politique, c'est un républicain de Floride avec une base conservatrice, un parcours public et une position ferme contre le socialisme latino-américain. Pour l'Itamaraty de Lula, cela change l'ambiance. Un ambassadeur avec ce profil a tendance à suivre de près la réaction du Brésil face aux mesures contre les factions, le comportement du gouvernement face aux sanctions et la tentative de Brasilia de ramener la discussion au discours sur la souveraineté. Le Planalto fait également face à un autre problème. Le récit de la gauche devient plus difficile lorsque la pression s'accompagne d'argent, de formation et de structure. Le gouvernement des États-Unis a créé un fonds de 8,8 millions de dollars, soit environ 44,2 millions de réais, pour financer des enquêtes contre les organisations terroristes en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le programme prévoit une formation pour les enquêteurs, les procureurs et les juges, ainsi qu'un accent sur le démantèlement des réseaux financiers liés au terrorisme et au crime transnational. Si Washington offre des moyens pour combattre le réseau financier des factions, le Brésil doit expliquer pourquoi cela serait mauvais. Si l'argument est la souveraineté, la réponse de la droite est directe. La souveraineté ne peut pas devenir une excuse pour laisser la faction grandir. La véritable souveraineté, c'est la fermeté. Protéger le citoyen, couper les fonds du crime, arrêter les chefs, démanteler le blanchiment d'argent et empêcher que les organisations criminelles agissent comme un pouvoir parallèle. L'inconfort grandit parce que la discussion a lieu en même temps que des ministres et des alliés du camp gouvernemental défendent un contrôle accru sur les réseaux sociaux et plus de pression sur les grandes entreprises technologiques. La Cour suprême fédérale a récemment décidé de nouveaux critères de responsabilité pour les plateformes numériques. Le gouvernement a publié des décrets renforçant le pouvoir des structures officielles pour lutter contre les contenus jugés illicites en ligne. Pour la base de droite, le schéma semble clair. Le même gouvernement qui dénonce la pression américaine contre les factions cherche aussi à mieux contrôler les discours sur les réseaux sociaux. C'est là que Daniel Pérez devient stratégique. Il arrive dans le débat brésilien alors que le gouvernement Lula fait face à des pressions en matière de sécurité publique et de technologie, de diplomatie et de relations avec les États-Unis. L'ambassadeur nommé par Trump n'aura pas besoin de faire un discours tapageur pour déranger Brasilia. Il suffira de suivre les faits, de recevoir des rapports, de dialoguer avec les secteurs politiques, de discuter avec les entreprises américaines, d'observer l'environnement juridique et de rapporter à Washington comment le gouvernement brésilien réagit à chaque mouvement. Le surnom de Mini Rubio colle justement parce que Pérez représente une génération politique façonnée par la Floride conservatrice, par l'anticommunisme cubano-américain et par un agenda sécuritaire dur contre les cartels, les dictatures et les réseaux transnationaux. Lula connaît bien ce type de pression. Ce n'est pas la diplomatie lente de cabinet. Le Itamaraty doit maintenant faire face à quelqu'un qui arrive porté par la confiance de Trump. Si le gouvernement brésilien essaie de calmer l'affaire, Washington met le sujet sur la table. S'il essaie de transformer la classification des factions en attaque politique, la Maison-Blanche la pointe du doigt pour blanchiment d'argent, trafic et expansion régionale. S'il essaie de blâmer la droite brésilienne, le fait concret demeure. Le PCC et le Commando Vermelho sont dans le viseur des États-Unis parce qu'ils ont trop grandi et sont devenus un risque au-delà des frontières brésiliennes. La gauche essaie de vendre l'idée que Trump utilise le Brésil pour faire de la politique. Mais le Brésilien qui vit entouré d'insécurité comprend l'autre partie de l'histoire. Quand l'État échoue, quelqu'un occupe l'espace. Quand la faction occupe l'espace, l'argent sale entre dans l'économie. Quand cet argent traverse la frontière, le problème cesse d'être uniquement national. Et quand une puissance comme les États-Unis décide de suivre l'argent, beaucoup de gens commencent à perdre le sommeil. La nomination touche également un autre point sensible, la lutte pour l'influence sur le continent. Trump a clairement indiqué qu'il voulait repositionner les États-Unis dans l'hémisphère occidental. Cela implique de lutter contre les organisations criminelles, de réduire les failles pour les adversaires stratégiques et de surveiller de près les gouvernements qui se rapprochent trop de Pékin. Le Brésil de Lula apparaît au centre de cet échiquier parce qu'il est grand, qu'il a du poids économique, des ressources naturelles et un marché de consommation. Et il y a un gouvernement qui préfère se présenter comme le leader du Sud global, tandis que Washington se concentre sur la sécurité, la technologie et l'argent. Cependant, Pérez n'arrive pas comme un touriste diplomatique, il arrive comme un signal politique. L'ambassade des États-Unis à Brasilia a de nouveau un représentant nommé directement par Trump, au moment où la relation entre les deux gouvernements est marquée par de fortes tensions. Trump regarde Brasilia, Rubio observe les factions et Washington a maintenant un nom, un programme et de l'argent pour surveiller ce que fait le PT lorsque le sujet cesse d'être un discours et devient une pression internationale. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour avec la vérité. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et consultez les commentaires pour participer davantage à la communauté Milson Alves.